Mon nom est Jocelyn Simard, mais mon nom d'artiste est Jocelyn Rochefort-Simard et je signe mes œuvres à Jocelyn tout court. Je travaille en art visuel, c'est-à-dire que je fais de la recherche en art visuel. Je suis un peintre, je suis un sculpteur, mais j'axe surtout sur la recherche. L'inspiration ne vient pas nécessairement dans un seul coup. Elle peut être sur plusieurs journées. Ça varie d'une fois à l'autre. Ça peut être compliqué, ça peut être simple, ça peut être toutes sortes de choses. On ne sait pas. Des fois, ça peut être seulement qu'un accident qui fait qu'on arrive à quelque chose de neuf. Depuis plus de 600 ans, les peintres ont toujours peint soit dans des carrés, soit dans des rectangles. Et moi, je vous propose une nouvelle avenue, c'est-à-dire qu'on peut coller nos peintures, notre canevas sur du polystyrène extrudé. C'est ce que j'ai fait. Si je regarde ici cette peinture, donc, c'est rectangulaire. La peinture parle de la même manière depuis 600 ans. J'ai mis au point une nouvelle technique pour encadrer des peintures sur du polystyrène extrudé, c'est-à-dire le polystyrène avec le canevas qui est collé sur le polystyrène, ce qui me donne la possibilité de faire des choses autres que le rectangle et que le carré. Dans cette première peinture, j'ai volontairement fait une peinture avec un polygone qui était plus gros dans cette extrémité-ci que dans l'autre, ce qui fait que le regard va être porté à aller voir la partie qui est plus grosse d'abord et avant tout. Dans cette peinture-ci, j'ai fait volontairement une partie qui est plus grande en hauteur et une partie qui est plus petite en dessous. Ce qui fait que le regard va automatiquement aller voir la partie du haut d'abord et avant tout. C'est là où je veux diriger le regard de la personne qui regarde la peinture. Et le fait aussi que la partie la plus épaisse soit centrale, on a l'impression que c'est cette partie-là qu'il faut regarder le plus, et c'est le cas. C'est ça qu'il fallait attirer l'attention là-dessus. Donc, ça fait la différence. Si c'était dans un rectangle standard, ça n'aurait pas la même idée pour les personnes. On n'aurait pas l'impression qu'on voit quelque chose de différent. On aurait l'impression d'une image. Dans cette autre peinture, j'ai enlevé un coin de la peinture volontairement pour que notre regard soit porté sur les fleurs presque exclusivement. Je force le regard à aller voir les fleurs plus que le mur. Si le mur existait, on n'aurait pas la même lecture. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça toujours du cadrage ouvert et polygonal parce que ce sont des polygones. Dans celle-ci, un triangle, j'ai tout simplement enlevé le ciel autour de l'oiseau, ce qui nous force à aller voir l'oiseau d'abord et avant tout. Donc, c'est toujours le même principe. Donc, j'oblige la personne à aller voir l'élément qui est important dans ma peinture. Dans cette peinture-ci, le cadrage, vu qu'il est incliné, donne l'impression que les oiseaux veulent s'en venir dans le coin pour sortir de la peinture, ce qui a un effet beaucoup plus fort que si la peinture était rectangulaire. Donc, le cadrage ouvert polygonal nous permet de faire des formes qui vont prendre le tour de certains objets, donc qui va influencer l'intérieur de la peinture, évidemment. Donc, on peut aller très loin dans ce genre de travail. Donc, on peut faire un contour quelconque, on peut faire un contour qui va influencer l'intérieur de la peinture, on peut faire aussi un contour qui va épouser certaines formes de la peinture. Donc, ce qui fait que le cadrage ouvert donne plusieurs éléments intéressants à voir. Donc, c'est ça l'avantage de ce style. On ne peut pas dire de style, de cette méthode de travailler, ça permet à l'artiste de donner une image qui parle plus que dans les peintures standards. Donc, c'est l'avantage du cadrage ouvert.